Histoire de l'aéronautique. Voler est l'un des plus vieux rêves de l'homme, comme le montre le mythe d'Icare, datant de l'Antiquité grecque. Mais il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour réaliser ce rêve. C'est en voulant trouver des moyens de s'envoler qu'est née l'aéronautique. Quelles sont les grandes étapes de l'histoire de l'aéronautique? Le mythe d'Icare. Dans la mythologie grecque, Dédale a construit le labyrinthe où Minos, le roi de Crète, enferma le Minotaure, une créature au corps d'homme et à la tête de taureau. Thésée, un héros d'Athènes, réussit à battre le Minotaure et à sortir du labyrinthe grâce à l'aide d'Ariane, l'élève de Dédale. Cela mit très en colère le roi Minos, qui, pour punir Dédale, l'enferma avec son fils Icare dans le labyrinthe. Dédale savait que son fils et lui ne pourraient pas en sortir à pied. Il eut alors l'idée de construire des ailes avec des plumes collées par de la cire. Dédale et Icare purent alors s'enfuir par les airs. Mais Icare vola trop près du soleil, la cire commença à fondre et les ailes brûlées, il tomba dans la Méditerranée. Les inventions de Léonard de Vinci, XVe siècle. Léonard de Vinci est connu pour avoir peint la Joconde, mais il était doué dans de nombreux autres domaines, comme les sciences et les techniques, l'anatomie et la botanique, l'architecture et l'urbanisme, la musique et la poésie, la philosophie et la littérature. Il était aussi un inventeur en avance sur son temps. En 1488, il dessine une vis aérienne qui pourrait être l'ancêtre de l'hélicoptère. En observant les oiseaux, il a également imaginé une machine volante. Ces deux inventions n'étaient pourtant pas réalisables à son époque. Les frères Montgolfier, XVIIIe siècle. Les frères Montgolfier sont les inventeurs de la montgolfière. Ils constatent, grâce à des expériences, que l'air chaud est plus léger que l'air froid, et en concluent qu'en mettant de l'air chaud dans un ballon, cela devrait lui permettre de voler. C'est le début de l'aérostation. En 1783, ils accrochent du feu à un fil de fer à l'intérieur d'un très grand ballon. Une nacelle est installée sous le ballon pour transporter des passagers. C'est un succès. En septembre, ils renouvellent l'expérience avec une nacelle habitée par une poule, un canard et un mouton. Ces trois animaux sont les premiers voyageurs aériens de l'histoire. Puis en octobre 1783, c'est le scientifique Jean-François Pilâtre de Rozier qui devient le premier homme à décoller du sol grâce à la montgolfière. Mais l'aérostation est complexe et peut être dangereuse avec la présence de feu à bord. Elle aura du mal à se développer et servira principalement au divertissement. Les premiers avions, XIXe siècle. Progressivement, les ingénieurs et scientifiques se sont aussi intéressés au vol de machines plus lourdes que l'air. La première invention est le planeur. Jean-Marie Lebris est le premier scientifique à en avoir mis au point dès les années 1850. Le premier vol plané de l'histoire eut lieu en 1891 et a été réalisé par l'ingénieur allemand Otto Lilienthal. Puis, en s'inspirant de la machine volante de Léonard de Vinci, le français Clément Ader construit le premier avion, surnommé l'Éole. En octobre 1890, l'Éole devient le premier avion de l'histoire à décoller sans qu'Ader ne contrôle ce bond. L'aviation démarre réellement en 1903 lorsque les frères Wright, des Américains, réussissent à diriger leur avion, donc à piloter, pour la première fois. Des progrès rapides, XXe siècle. Suite au succès des frères Wright, l'aviation connaît un développement rapide. Ce développement est en partie lié à la Première Guerre mondiale, puisque l'avion est rapidement adopté comme arme de guerre. Dans l'entre-deux-guerres, l'aviation se développe également pour le transport de marchandises et l'aéropostale. Elle connaît un nouvel essor au cours de la Seconde Guerre mondiale et devient, à la fin des années 1940, le transport aérien commercial, c'est-à-dire le fait de permettre à tous de voyager en avion. Ce qu'il faut retenir de l'aviation, c'est que son développement et ses progrès ont principalement été portés par les conflits mondiaux, à des fins de guerre, avant d'intéresser l'aviation civile.